Écoutez, c'est vrai que le tableau est noir, hein. Il y a des vérités que malheureusement on ne dit pas, hein. Je me suis lâché un petit peu. Je me suis lâché, j'ai dit les quatre vérités. Mais attention, à côté, ce matin, j'ai été invité dans une conférence à Visio par Bergen. Et croyez-moi, ça commence à travailler là-bas. Vraiment, j'ai animé une présentation sur l'animation offensive. Et là-bas, il y a des séminaires qui se passent toute l'année avec les formateurs du centre parce qu'ils ont vraiment créé un centre ultra moderne avec beaucoup de terrain, avec un théâtre, avec un petit hôtel pour les joueurs et tout ça, l'école et tout ça. Comme l'académie, quoi. Comme l'académie, c'est africain. Et ça me fait plaisir. Parce que je crois dans l'avenir ce club va grandir, parce qu'il se donne les moyens, il croit en la formation, il travaille d'arrache-pied, il y a le FUS, on espère voir beaucoup mieux. Hassania qui ne fait pas la formation mais qui profite du vivier, du grand vivier qui le sousse. Ah mais écoutez, c'est pas question des infrastructures de très haut niveau. Et tu peux avoir deux terrains et avoir de très bons formateurs et travailler, et à la fin tu auras de meilleurs joueurs. C'est pas que bref, les infrastructures, ça facilite la tâche, parce que tout est là. Mais même sans ça, tu peux faire former de très bons joueurs, mais à condition d'avoir de très bons formateurs, qui ont des valeurs, déjà des valeurs, ce sont des gens qui sont très bien éduqués, qui travaillent, qui sont responsables, disciplinés, respectueux et tout ça. Si on n'a pas de valeur, c'est comme si on est dans la forêt. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens, ils n'ont pas de valeur. Ils sont là pour le blé, pour avoir de l'argent, n'importe comment. Donc, où sont les valeurs? Puis, s'il n'y a pas de valeur, on ne peut pas aller avancer. Donc, c'est très important d'avoir des gens compétents. Il faut les valoriser. Je vais valoriser sur le plan moral et économique. On ne peut pas amener quelqu'un, lui dire de nous sortir un ZH qui va être vendu par je ne sais pas combien et lui donner 3 000 dirhams par mois. Et encore, s'il est payé à l'heure. Donc c'est pas normal, je trouve qu'on demande beaucoup, on ne se donne pas les moyens. Il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et je crois que c'est le club qui est intelligent qui va travailler dans ce sens. Je crois qu'il va sûrement arriver à un très bon niveau, il va vendre des très bons joueurs, et il va vraiment survivre parce qu'il y a beaucoup de clubs qu'avec la vente des joueurs, il arrive à assurer leur budget, voire plus. Donc ça demande un projet à moyen et long terme, avec beaucoup de rationalité. Il faut laisser les émotions à part, parce que je crois chez nous, les émotions prédominent. Et si les émotions prédominent, notre intelligence est occultée. Donc il faut vraiment réfléchir par la tête comment on va faire pour faire un petit projet selon nos moyens, à moyen et long terme, avec des gens très compétents. Et croyez-moi, il y a de la matière au Maroc. Il y a de la matière, il y a de très bons jeunes. Il faut maintenant les prendre en main, travailler avec eux et se donner les moyens pour à l'avenir avoir de très bons joueurs. Donc il ne faut pas être pessimiste. Il y a des clubs qui veulent travailler dans ce sens. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils puissent réussir et qu'on voit les résultats dans l'avenir pour que les autres clubs s'en inspirent. C'est ça mon souhait. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.